tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top et flop ou favoris du mois de novembre. J'ai pas mal de produits de maquillage à vous présenter et quelques produits de soins, et j'ai aussi 4 flops ce mois-ci, donc on va démarrer tout de suite. Je commence avec la catégorie maquillage, et j'ai décidé de... En fait, j'ai un tiroir avec tous mes fonds de teint, j'en ai énormément, je suis un peu addict au fond de teint, j'aime bien en essayer beaucoup, tout ça, donc bon, j'attends pas d'avoir terminé un produit pour en essayer un autre. Et du coup, je me retrouve avec des bouteilles ouvertes depuis pas mal de temps, et donc j'ai décidé de ressortir des anciens fonds de teint et de les terminer avant d'en acheter d'autres. Et donc, ce mois-ci, j'ai décidé de ressortir un fond de teint que j'ai acheté il y a très longtemps, et du coup que j'ai redécouvert là ces dernières semaines. Il s'agit du fond de teint Waterblend de chez Make Up For Ever. Donc en général, quand j'achète un fond de teint et que je l'ouvre, j'écris derrière la date à laquelle je l'ai ouverte avec un stylo indélébile. Et donc là, c'est un produit que j'ai acheté il y a quand même assez longtemps. J'ai vraiment envie de le terminer avant qu'il soit périmé. Du coup, je l'ai ressorti. Et je peux vous dire qu'après les semaines entières que j'ai passées à utiliser quasiment que des fonds de teint très couvrants, je me suis dit que ça allait être difficile pour moi de repasser à ça et que j'allais devoir me forcer à l'utiliser. Et ben en fait, pas du tout. Je l'ai réessayé et honnêtement, c'est un produit que j'ai redécouvert et que j'aime énormément. Donc c'est un fond de teint à base d'eau qui est très très liquide. Et en plus la teinte me convient vraiment bien. Donc il est extrêmement naturel, il est très léger sur la peau, on ne le sent pas. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui avec un autre produit en dessous que je vous montre juste avant. Et vraiment c'est un produit que je peux vous recommander si vous aimez les fonds de teint très légers, un peu... voilà, un peu de seconde peau. Il marque pas du tout les zones de sécheresse. Il est assez hydratant, donc il dessèche pas la peau. Il est très léger, très naturel. Donc si vous avez ce genre d'attente, il pourrait vous plaire. Par contre, si vous avez beaucoup de choses à camoufler, que vous aimez les fonds de teint assez couvrants, et voilà, il vous plaira pas. En tout cas, j'ai été très surprise de l'apprécier. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ma peau va vraiment beaucoup mieux, notamment grâce à un produit que je vais vous présenter après. Mais ma peau va vraiment beaucoup mieux, j'ai vraiment juste quelques rougeurs à camoufler et très peu d'imperfections et de boutons. Du coup, j'ai vraiment apprécié ressortir ce produit. Je l'ai vraiment redécouvert ce mois-ci et honnêtement, je l'aime énormément. Second produit pour le teint et également de chez Make Up For Ever ce mois-ci que j'ai découvert. Vous m'avez vu l'utiliser dans plusieurs de mes tutos. Il s'agit de la petite palette de correcteur de chez Make Up For Ever. Donc c'est cette palette avec le correcteur vert notamment, que vous m'avez vu utiliser dans des maquillages précédents. Donc je l'ai utilisé quasiment, je dirais pas tous les jours, mais vraiment souvent. D'autant plus que là, ce mois-ci, j'ai été malade, donc j'ai fait que de me moucher, j'avais le nez très rouge. Du coup, j'ai beaucoup utilisé le correcteur vert. Un peu moins les 3 autres. Et je vous avoue qu'en général, j'utilise pas trop les correcteurs verts et j'aime pas trop ce que ça donne. Je trouve que ça fait cakey sous les fonds de teint, je trouve que ça se voit, ça marque souvent un peu les sécheresses autour du nez, tout ça, ça fait pas très naturel. Donc en général, j'en utilisais pas, mais celui-là m'a vraiment réconcilié avec ce type de correcteur. Il est vraiment très très crémeux, et c'est surtout que c'est une teinte verte, mais qui n'est pas non plus vert fluo quoi. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça camoufle très bien les rougeurs, ça s'estompe super bien, et la couleur verte n'est pas non plus fluorescente, donc c'est très facile à travailler comme produit. Donc ça pareil, je vous recommande vraiment. Ça c'est la petite palette, donc je crois qu'elle s'appelle la Artist HD Face... Oh, je sais plus. Je vous mettrai la référence dans les produits bien sûr en barre d'infos, et c'est la teinte light. Ensuite, bien entendu, je ne pouvais pas faire cette vidéo favori du mois de novembre sans vous reparler de la palette de chez Nabla, de la Poison Garden. Voilà, vous l'avez vu et revu. Mais c'est vraiment la palette que j'ai utilisée tout ce mois-ci. D'ailleurs, la vidéo avec les 3 looks avec cette palette arrive ce week-end. Et donc c'est vraiment la palette que j'ai utilisée tout ce mois-ci. Donc elle se présente comme ça. Si vous n'avez pas vu le premier maquillage que j'ai fait avec, où je la découvre, je vous le glisserai juste ici. Et donc vraiment c'est une super palette. Alors tous les fards ne sont pas équivalents entre guillemets. Il y a des teintes, alors les fards mat sont extrêmement bien pigmentés, mais il y a des couleurs qui sont plus difficiles à travailler que d'autres. Je pense notamment aux bleus qui sont quand même un peu plus difficiles à travailler que d'autres.
Il y a certaines couleurs que les moins expérimentés auront peut-être un petit peu de mal à travailler. Mais sinon dans l'ensemble je trouve que les couleurs sont quand même très originales. Il y a de magnifiques teintes. Elle est très variée. Vous pouvez faire des couleurs, des maquillages neutres avec des tons bruns. Je pense à celui-là notamment qui est sublime avec ce petit reflet violet-rose à l'intérieur. Vous avez ce cuivré pareil avec des petites particules pailletées un peu roses. Mais vous voyez par exemple ces deux fards n'ont pas la même texture alors qu'ils ont le même fini. Donc c'est ça que c'est un peu bizarre. Ensuite vous avez le magnifique fard Craving qui est un violet métallisé qui est juste trop beau. Le bleu Majorelle, le bleu roi ici, vous le verrez dans le maquillage ce week-end. Il est beau, il est très pigmenté mais il est un peu difficile à avoir de manière uniforme sur la paupière. Mais la couleur est vraiment magnifique. Et alors vraiment gros coup de cœur pour cette teinte là, que vous verrez blanche à la caméra mais qui n'est pas du tout blanche, c'est le fard Adoration. Je vais essayer de vous le swatcher. Alors ce qui est très bizarre c'est qu'il a une texture un peu granuleuse je dirais. Mais alors c'est un fard comme un peu holographique. Alors je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si vous le verrez bien, il est juste ici. Et en fait il n'est pas blanc, il est bleu mauve, il est lilas en fait, mais tout en transparence et tout en lumière. Il est juste magnifique, je n'ai jamais vu un fard comme ça de toute ma vie. Donc vraiment une palette originale, vraiment de bonne qualité, vraiment variée et qui vaut vraiment le détour. Vraiment je ne regrette pas du tout mon achat, je vous la conseille, elle est super. Et donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour 3 looks avec la Poison Garden de chez Nabla. Du coup, un pinceau que j'ai utilisé et qui m'a bien aidé d'ailleurs avec cette palette, je l'ai acheté tout début du mois de novembre, je crois. Enfin bon bref. Il s'agit du 231 de chez Zoeva, le fameux pinceau qu'on voit tout le temps dans les vidéos de Marion Caméléon. C'est un pinceau creux de paupière qui est assez petit, assez précis et qui estompe vraiment super bien. Il coûte 10 € et honnêtement il est génial, donc ça se trouve chez Sephora aussi. Et c'est un super pinceau si vous aimez travailler les fards. Je pense que je vais peut-être m'en acheter un autre parce que c'est super bien. Ensuite je continue avec un rouge à lèvres que j'ai découvert aussi ce mois-ci. Et il s'agit d'un rouge à lèvres de chez MAC. Et c'est leur nouvelle gamme qui s'appelle les Powder Kiss. Et donc ce sont des rouges à lèvres mat mais un petit peu transparents. Donc moi j'ai choisi cette couleur là, c'est la Mullet Over. C'est la 314, je vais vous la mettre de ce côté. Donc c'est un petit nude, comment le décrire? Des fois il paraît un peu rosé, des fois il paraît un peu brique, des fois il paraît un peu corail, c'est très bizarre. C'est une couleur un peu particulière, assez originale. Ils sont vraiment très parfumés les rouges à lèvres de chez MAC. Très parfumés, ils ont un goût très sucré. Donc ces rouges à lèvres, les Powder Kiss, c'est vraiment des rouges à lèvres ça me fait penser un peu au principe des rouges à lèvres que Bourjois avait sorti il y a quelques temps qui s'appelaient les souffles de Velvet je crois, qui étaient des mats mais un peu transparents. Donc ça c'est un peu le même principe mais en stick et en quand même pas mal plus pigmenté que ce qu'avait fait Bourjois. Et donc c'est vraiment hyper bien à porter au quotidien quand vous voulez pas un truc trop opaque, trop difficile, où il faut vraiment faire un contour parfait, tout ça. Ça c'est parfait pour mettre au centre des lèvres, vous pouvez tapoter du bout du doigt, estomper un petit peu les contours pour avoir un effet un peu flouté. C'est vraiment parfait pour ça. Et c'est vraiment très chouette comme formule, j'avais jamais testé de rouge à lèvres comme ça. Si vous voulez un rouge à lèvres pour tous les jours qui soit facile à appliquer et facile à mettre, celui-là il est vraiment sympa. Et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous mentionner des rouges à lèvres que je viens tout juste de recevoir. Donc c'est pas vraiment des favoris du mois de novembre parce que je les ai pas portés tout le mois, mais je préfère vous en parler tout de suite avant qu'ils soient en rupture de stock. Si jamais vous voulez mettre la main dessus, il va falloir vous dépêcher, puisque moi il m'a fallu attendre 2 restocks pour pouvoir les commander, étant donné qu'ils ont été en rupture à chaque fois les 2 premières fois. Il s'agit de la collection Colourpop et Disney. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la marque américaine Colourpop, qui fait du maquillage un peu petit prix, a sorti... Donc ils ont sorti au mois de novembre, tout début novembre, une collection en partenariat avec Disney. Donc c'est la collection Disney Designer
avec Colourpop. Et donc, entre autres, ils ont sorti des rouges à lèvres. Ils ont sorti 6 rouges à lèvres, chacun à l'effigie d'une princesse Disney. Donc autant vous dire qu'en cette saison, si vous cherchez encore des cadeaux de Noël à faire, ou que vous voulez vous faire plaisir, ou rajouter des petites choses sur votre wishlist de Noël, honnêtement, ces rouges à lèvres là sont juste trop beaux. Donc, je porte actuellement sur les lèvres le Belle. J'ai également pris le Ariel, le Cendrillon et le Snow White, donc le Blanche-Neige. Et ces rouges à lèvres sont juste merveilleux. Donc autant les petites boîtes avec les petites princesses dessus qui ont été revisitées, elles sont magnifiques. Et autant les rouges à lèvres. Donc honnêtement, moi c'est une collection que j'ai choisi d'acheter uniquement pour le côté collectionneur. Donc je les ai... Putain, j'ai vraiment deux mains gauches, c'est un truc. Donc je les ai vraiment achetés pour le côté voilà, collection. Putain, mais c'est pas vrai. Donc pour la collection, pour les mettre dans... Voilà, dans mon petit tiroir, je me foutais complètement de la qualité des rouges, du fini. Voilà, je voulais juste vraiment avoir cette collection pour... Ça m'a fait trop craquer. Et il s'avère que je les ai tous swatchés. J'ai fait des swatchs d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Instagram, une mini vidéo. Et j'ai été complètement scotchée par la qualité des rouges à lèvres. Donc c'est la gamme en fait Luxe Lipstick, donc c'est une gamme permanente chez Colourpop, c'est juste cette collection de couleurs là qui est en édition limitée, hein. C'est juste ceux-là qui sont en édition limitée, mais c'est une formule que vous pouvez retrouver chez Colourpop. Et donc vraiment, la formule est géniale. Donc voilà le Cendrillon, c'est un rose. Difficile de swatcher de la main gauche, mais je vais vous le mettre ici. Voilà, donc c'est un rose très froid, assez clair. Donc ça c'est Cendrillon. Ils sont vraiment très crémeux, très pigmentés, opaques en un passage, hyper beaux. Les couleurs sont aussi belles les unes que les autres. Donc ça c'est Ariel, c'est un nude un peu pêche, qui est très 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 beau. Ensuite vous avez le Belle, qui est celui que je porte sur mes lèvres, qui est un vieux rose, assez soutenu, qui est vraiment magnifique et très très agréable à porter. On ne le sent pas du tout, vraiment magnifique. Et alors, énorme coup de cœur pour le Snow White, donc Blanche-Neige, qui est un rouge bien entendu. Ils ont vraiment assorti les couleurs, enfin chaque princesse a vraiment eu la couleur qui lui correspond. Et donc Blanche-Neige évidemment c'est un rouge, mais alors c'est un rouge. Voilà, donc de toute façon la pigmentation est dingue, mais c'est un rouge assez profond quand même, un tout petit peu foncé, assez froid, il y a une petite pointe de bleu à l'intérieur, mais il est à tomber par terre. Ils sont vendus 7 $ sur le site américain de Colourpop, donc faites attention, vous pouvez avoir des frais de douane chez Colourpop quand vous commandez. Moi je n'en ai pas eu, j'ai pris que ces 4 là, et ils sont à 7 $ chacun. Donc vraiment, c'est une collection éphémère, si ça vous tente, foncez, parce que vraiment, autant les couleurs, que le design, que la qualité des rouges à lèvres, que l'idée, que tout est merveilleux. Je vous les conseille vraiment. Donc voici pour la catégorie make-up. Je vais vous présenter maintenant des petits produits de soins que j'ai vraiment beaucoup aimés. Début novembre, je suis allée dans mon magasin bio en ville. Et voilà, j'ai racheté des shampoings. Et donc le premier produit que j'ai acheté et que j'ai vraiment bien aimé, c'est ce shampoing là de la marque Coslis. Je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. C'est le shampoing protecteur pour les cheveux colorés. Voilà, prolonge l'éclat de la couleur. Il sent un petit peu la lavande. Ouais, ça sent un peu les plantes, mais essentiellement la lavande. C'est assez doux comme odeur. C'est cruelty free et vegan. Donc c'est certifié bio et c'est Cosme Bio, pardon, le label. La base lavante est assez douce et la composition est plutôt bonne, plutôt même très bonne. Voilà, l'odeur est très agréable, la texture est très bien, c'est un gel, il n'est pas trop liquide, c'est vraiment un gel qui se tient bien dans la main, qui ne coule pas partout, ça mousse vraiment bien, ça se rince très bien, ça lave très bien, ça laisse aucun résidu poisseux dans les cheveux sont vraiment légers, doux et plutôt brillants, donc du coup franchement ce produit là je vous le recommande, il est vraiment top. Ensuite je cherchais un démêlant, et alors là mais les démêlants c'est vraiment la galère, puisque même dans les produits bio vous avez souvent des dérivés de silicone et des agents en fait filmogènes. C'est vraiment quelque chose qui se met sur le cheveu, qui va le rendre vraiment lourd et voilà, qui va les aplatir. Moi j'ai les cheveux qui sont très fins et qui sont facilement raplapla.
Donc du coup j'essaye de virer tout ça et c'est vraiment pas évident de trouver des produits qui soient vraiment des vrais produits sans silicone, c'est très difficile à trouver. Et du coup j'ai essayé cette lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise de la marque Sentifolia. C'est un spray qui se présente comme ça. Et donc en fait c'est une eau. C'est vraiment un spray très aqueux, de la même manière que vos sprays fixateurs pour le maquillage par exemple. Donc, la liste d'ingrédients est très courte. Et il n'y a vraiment pas de silicone et pas de dérivés de silicone. Donc vraiment bien, c'est made in France, c'est EcoCert. C'est un spray sans rinçage que vous mettez soit après sur cheveux humides après avoir lavé vos cheveux, soit le matin avant de les démêler. Donc ne vous attendez pas à ce que ce genre de produit ait l'efficacité d'un baume démêlant siliconé que vous pouvez trouver en supermarché ou d'un baume démêlant avec des agents filmogènes dedans, c'est impossible. Votre cheveu ne sera pas gainé de la même manière, donc il ne va pas glisser pareil. Ils vont quand même être moins glissants, ils vont moins bien se démêler, mais ça aide quand même vraiment pas mal. En plus, ça sent hyper bon la framboise. Et c'est agréable à utiliser. Moi, ça m'aide quand même pas mal. Donc ça, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Un second shampoing, mais alors cette fois-ci que j'ai trouvé chez Lidl, donc un tout petit prix. C'est ce shampoing-là, donc c'est le shampoing à la rose sauvage. De chez Sienne Nature, donc c'est la gamme naturelle entre guillemets de chez Lidl. Donc c'est un produit qui est certifié Natrue, donc Natrue c'est aussi un label en fait. Alors je crois que c'est un label, d'après ce que j'ai compris, qui a plusieurs niveaux de certification. Vous avez cosmétique naturel en partie bio et cosmétique bio. Je crois que celui-ci appartient à la catégorie des naturels. Et pareil, c'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup. Il a une base lavande très douce, donc sans sulfate. Et il n'a pas de silicone. Vraiment super bien. Donc il a une odeur hyper agréable. Il sent un peu comme... je sais pas si vous connaissez la gamme Rosa Angelica. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, de chez Sanoflore. Voilà, ça me fait penser un peu à ça, l'odeur. Ça mousse hyper bien, ça se rince hyper bien, ça laisse les cheveux... Ça laisse les cheveux vraiment légers, brillants, tout. Vraiment rien à dire, c'est hyper bien, la compo est top. Et alors le prix, je crois que c'est 2,99 €, un truc comme ça, donc vraiment pas cher. Le dernier produit qui est dans mes favoris, c'est vraiment un produit qui a un effet assez merveilleux sur moi. Et il s'agit du gel concentré à l'aloe vera de la marque LR, donc c'est la gamme Aloevia. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler de ces produits, puisque ce sont des produits que vous ne trouverez dans aucun magasin, aucune boutique, vu que c'est des produits uniquement vendus par des VDI. Donc personnellement, la VDI, c'est un truc qui me fait chier, et profondément chier. Donc vous allez vous demander, mais comment je me suis retrouvée ici? C'est que en fait, donc moi j'utilise le gel d'aloe vera depuis quand même longtemps sur mon visage. Et il s'avère que j'ai terminé mon flacon et que j'en cherchais un autre. Et ce sont des produits qui sont vendus par une amie à moi. Et elle a mis vraiment des mois à me convaincre d'essayer cette marque. Je voulais pas en entendre parler jusqu'à ce qu'en fait elle m'offre un des produits. Le shampoing c'était je crois. Et qui m'a vraiment beaucoup plu. Et je me suis dit bon, il me faut un gel d'aloe vera. Je vais tenter celui-ci. Il n'est pas excessivement cher. Les 100 ml, je crois qu'il est à 16 €. Quelque chose comme ça. Je vous marquerai ça en bas. Et en fait j'en suis quasiment à la moitié de la bouteille, je l'ai presque terminée. J'utilise ça tous les soirs entre mon sérum et ma crème de nuit. Et ça fait vraiment des miracles sur ma peau. Pour vous remettre en situation, j'ai une peau du coup maintenant qui est plutôt mixte. Et j'ai surtout une peau qui est très fine, très sensible, assez facilement enflammée avec beaucoup de rougeur. Dès que j'ai un petit bouton, ça devient extrêmement rouge, ça met des plombes à cicatriser, j'ai des cicatrices qui restent très longtemps, des choses... Enfin, c'est vraiment la cata. J'utilise l'aloe vera parce que ça a vraiment... L'aloe vera c'est comme un pansement liquide en fait, mais naturel. Donc ça fait vraiment cicatriser votre peau beaucoup plus vite et ça désenflamme vraiment les tissus. Donc c'est vraiment super quoi. Si tant est que vous avez un produit avec de l'aloe vera de très bonne qualité. Et sachez que tous les produits de cette marque sont certifiés. Donc c'est un aloe vera qui est vraiment voilà, qui remplit tous les critères de qualité qui existent. Et vraiment, ça a fait des miracles sur ma peau. Donc je n'ai plus eu aucun, j'ai quasiment eu aucun bouton de tout ce mois-ci. Toutes mes cicatrices ont diminué, voire disparu.
toutes les inflammations, les rougeurs ont été réduites. C'est vraiment top. Donc moi je l'utilise sur le visage. Sachez que vous pouvez l'utiliser partout. Quand vous venez de vous raser les jambes et que ça chauffe un peu, vous en mettez. Quand vous vous mouchez toute la journée, comme c'était le cas, j'en ai mis ici. Je n'ai absolument pas pelé et ça a vraiment réduit voilà, l'irritation. Donc c'est vraiment tip top. J'utilise également le gel à boire en tant que complément alimentaire et ça me fait énormément de bien aussi. Je pense que ça a des effets également sur la peau et sur la digestion. Donc si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si jamais ces produits vous intéressent, je vous mets tout de même le lien de la boutique en ligne de mon ami en barre d'infos. Sachez que je ne touche aucune com hein, là-dessus. C'est juste voilà, que ce produit-là est vraiment excellent. Il est temps maintenant de passer au flop du mois. Et donc j'ai 3 produits de maquillage à vous montrer dans les flops. Et le premier c'est vraiment un flop. Il s'agit du fond de teint Wet n Wild, le Photo Focus. Donc c'est un fond de teint que j'avais acheté en même temps que le Catrice. Et je l'avais pris en teinte Soft Ivory. Donc ce fond de teint là marche pas du tout sur moi, je l'aime pas du tout. Pourquoi? Déjà, alors la première chose, c'est un détail mais c'est un truc qui me gêne, c'est qu'il a une odeur abominable. Ça sent vraiment la peinture acrylique, c'est horrible. Donc il a vraiment une odeur très forte. Je trouve qu'il est pas hyper beau sur ma peau. En tout cas sur moi ça fonctionne pas. Il me fait vraiment une peau fine et sèche et il accroche un peu la sécheresse. Il fait une peau terne, un peu farineuse et tout. J'aime pas du tout. En fait il me fait beaucoup penser à l'Accord Parfait de L'Oréal qui est un fond de teint que j'aime pas du tout. Voilà, je trouve pas qu'il soit hyper couvrant, je trouve pas qu'il floute particulièrement, enfin je lui trouve rien de super intéressant. Donc moi je passe mon tour sur ce produit là, il m'a pas du tout emballé. Ensuite un deuxième produit qui m'a quand même vachement déçu, c'est le concealer, donc l'anti-cerne de la gamme LC Mix de chez Bourjois. Donc c'est ce petit flacon ici. J'adore, autant j'adore le fond de teint de cette gamme qui est fantastique, autant alors l'anti-cerne, j'ai pas compris. Alors déjà, j'ai pris la teinte 51 claire, donc c'est la plus claire, et vraiment, elle est limite quoi. C'est vraiment limite au niveau de la teinte. Faut vraiment pas avoir la peau trop claire, parce que sinon ça va faire jaune orangé. Vu qu'il s'oxyde quand même pas mal, vous allez le constater dans quelques secondes. Donc il s'oxyde, il tourne un peu à l'orange, et en plus il n'est pas du tout couvrant quoi. Mais vraiment pas. J'ai voulu le mettre ici aujourd'hui pour vous montrer que mais en fait c'était vraiment pas beau quoi. En plus j'ai les cernes un peu bleues vraiment voilà, qui se voient et c'était vraiment trop moche. Donc non, ça vraiment pas intéressant du tout. Mais regardez comme il devient orange le truc, pas du tout. Ensuite un autre produit qui m'a pas emballé particulièrement, c'est un mascara. Donc c'est le mascara de chez It Cosmetics qui s'appelle Super Hero. Voilà, mascara volumateur extensibilité élastique Super Black. Voilà, donc c'est une miniature que j'avais reçue cet été avec ma CC crème en fait, il me l'avait offert avec. Et vraiment c'est un mascara que j'aime pas. Voilà, vous savez que j'ai un problème de cils très droit qui retombe. Et ce mascara là, c'est pas un mascara waterproof, donc je sais que je peux pas lui en demander trop, mais il ne tient pas du tout la courbure, il fait aucun effet sur mes cils, tout retombe, on dirait que j'ai pas de cils, donc ça le fait pas pour moi du tout. Et pour terminer, donc c'est un shampoing solide que je vais vous présenter dans mes flops. Et il s'agit de ce shampoing solide ici, donc je l'ai quand même bien utilisé parce qu'il était quand même bien épais. Et voilà, donc j'ai arrêté de m'en servir. C'est le shampoing solide Douce Nature. C'est la fleur de shampoing écologique cheveux normaux de la marque Douce Nature. Donc c'est un produit certifié Cosme Bio, sans sulfate. Donc j'ai acheté ce shampoing solide parce que j'avais vraiment envie de tester cette forme en fait. Je me suis dit que c'était intéressant de savoir ce que ça donnait. Et en fait j'étais tellement concentrée sur l'aspect en fait, sur la façon de l'utiliser. Je m'étais dit que ça allait peut-être être galère à faire mousser, à appliquer. Enfin, c'est bizarre quand vous avez l'habitude d'un truc liquide, d'avoir un truc solide. En fait non, vous mouillez bien pour que ça mousse. Et puis en fait, moi je le frottais comme ça sur mon cuir chevelu. Et puis ça marche très bien. Ça mousse très bien. Et en fait, je l'ai utilisé quand même un paquet de fois avant de m'apercevoir que c'était ce produit-là qui me rendait les cheveux extrêmement poisseux. Alors bizarrement pas sur la partie, pas sur les racines, mais sur les longueurs. Mais vraiment,
vraiment poisseux, comme si j'avais mis un texturisant sur mes cheveux. Mais voilà, du coup ils étaient plus brillants, ils étaient un peu ouais, poisseux. Voilà. Au début j'ai cru, parce que j'ai fait l'erreur de débutant que je sais qu'il ne faut jamais commettre, mais que j'ai commise quand même, d'utiliser 2 nouveaux produits en même temps. Donc ça c'est vraiment le truc à ne jamais faire, parce que vous ne saurez pas lequel des deux a foiré. Et donc au début j'étais persuadée que c'était ce produit-là qui me rendait les cheveux poisseux, tout ça, parce que comme ça me le faisait que sur les longueurs, je me suis dit c'est le spray démêlant. Donc j'ai arrêté d'utiliser le spray démêlant, je l'ai laissé de côté, j'étais quasiment sûre de le mettre dans mes flops pendant 3-4 jours. Enfin 3-4 shampoings. J'ai continué à utiliser ça et toujours les cheveux hyper poisseux et tout. Donc j'ai arrêté d'utiliser ça. Je suis passée donc à celui-ci qui a résolu tous mes problèmes. Et je me suis dit, ok, c'était pas le shampoing, je vais réutiliser ça. Et du coup, je me suis réconciliée avec celui-ci. Donc comme quoi, il ne faut jamais utiliser 2 nouveaux produits en même temps. Parce que j'étais à 2 doigts de mettre ça dans mes favoris et ça dans mes flops. Alors que c'est tout l'inverse. Donc oui, pour le côté shampoing solide, mais non pas celui-ci en tout cas, parce que celui-ci n'a pas du tout fonctionné pour moi. Après, au niveau de la compo, c'est quand même pas mal du tout. Et puis c'est surtout au niveau écologique, vous avez quand même énormément d'emballage en moins. Et ça c'est quand même pas mal. Donc si vous en avez un super bien à me conseiller, je prends parce que j'aime bien l'idée, mais celui-ci n'a pas du tout fonctionné pour moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère que vous avez découvert des super produits et j'espère que vous préparez bien les fêtes de Noël. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et on se retrouve pour les favoris de l'année 2018 dans très peu de temps. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.